Shalom. Après le décès de son mari, cette jeune dame a été chassée de la maison avec ses 3 enfants par ses beaux-parents. Ensemble, nous allons regarder cette vidéo pour voir l'histoire dans son intégralité et en tirer des enseignements. Like cette vidéo et Pendant bon les visionnage. funérailles, il y avait des réunions qui se faisaient. C'est-à-dire, il y avait des clans. Je sentais que quelque chose se passait. Il y avait un désaccord quelque part. Mais je ne pouvais pas, en tant que belle-fille, demander, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, moi, je me contentais d'être la veuve, d'observer mon deuil. Et après ça, nous sommes rentrés. Je suis rentrée avec les enfants à la maison. Donc, la belle famille est venue une fois. Ces personnes-là qui ne venaient jamais à la maison, elles sont venues une fois pour dire non, c'était pour voir si j'allais bien. Elle a dit oui, oui, que tout va bien. Puisque ça faisait 3 mois que je vais commencer à reprendre mes activités à cause des enfants et autres. Ils disent d'accord. Ils sont repartis. Et un bon matin, ils sont revenus pour venir me faire asseoir pour dire, ah, ils veulent me parler. Je dis, d'accord, que je vous écoute. Ils disent non, que la maison dans laquelle vous êtes là, c'est nous, notre maison, que nous, on veut prendre. Je dis, aïe, mais vous allez venir prendre la maison, pourquoi? Parce que j'ai été témoin des œuvres de mon mari. C'est lui qui a construit la maison. Donc, pourquoi est-ce que vous allez venir prendre la maison? Parce que nous sommes mariés légalement sous un régime de communauté de biens. Et s'il est mort là, c'est moi qui dois hériter plutôt avec mes enfants de la maison et de ses biens. Donc, vous venez me dire que c'est pour vous la maison, je ne comprends pas. Ils disent non, c'est pour eux la maison. C'est pour eux. Je dis non, non, que je ne peux pas vous donner la maison. Je ne peux pas, j'ai été très catégorique. Je dis je ne peux pas vous donner la maison. Parce que c'est la maison à mon mari. Il nous a légué à moi et mes enfants. Je ne peux pas vous donner la maison. C'est le seul bien qui est comme un je ne sais pas. L'héritage en fait. Voilà, l'héritage, un truc de valeur. Je ne peux pas venir vous donner la maison. Ce n'est pas possible. Donc, il y a eu un bras de fer. Sincèrement, il y a eu un bras de fer. J'ai dit non, que je voulais pas donner la maison de mon mari. Et là, il y a eu des menaces. On va te mettre dehors, on va te chasser, toi et puis tes enfants. Que tu ne sais rien. Faut te taire là-bas. Tu ne sais rien. On va te chasser, toi et puis tes enfants. On n'est pas au courant de ce mariage. On va te chasser. Moi, j'avais vu un truc de plaisanterie. Yeah. Ils sont partis. La semaine qui a suivi, ils sont revenus encore. Que faut sortir. On est venu te mettre dehors. On est venu te mettre dehors. On veut prendre la maison de notre frère. On est venu te mettre dehors. J'ai dit, mais vous me mettez dehors. Et les enfants? Et les enfants de vous, votre frère? On dit, on te met dehors. Ça, c'est pas notre problème. Va chez toi, tes parents là-bas. Que lui, c'est nous, notre frère. Donc, va chez toi, tes parents là-bas. Vous allez aller lutter vos héritages là-bas. C'est pas l'héritage de nous, notre frère. Tu vas venir lutter. Et je vous le dis qu'ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage. La première même était allée à l'école. Ils ont eu le courage de mettre des... En tout cas, ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont fait sortir les bagages. Ils ont fait sortir les bagages. Ils m'ont mis dehors. Moi et puis mes enfants. Quelles sont les raisons qu'ils avançaient pour vous mettre dehors? N'était-ce pas la maison de votre mari? Juridiquement, vous êtes en droit de réclamer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disaient que c'était un héritage familial. C'est un bien de famille, c'est ça? Voilà, un bien familial. Pourtant, moi, mon mari de son vivant ne m'avait jamais parlé de ça. Donc, moi, en tout cas, je suis venue pour convoquer en tout cas, ses frères. Le frère qui suit mon mari, là, pour qu'il puisse bien m'éclairer sur ce fait-là. Parce que, en tout cas, mon mari ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit que si demain il n'est plus, c'est ses frères qui doivent venir prendre la maison. Donc, dans moi, ma tête, là, c'est tellement flou que,
En tout cas, je ne sais pas. Mais actuellement, là, je suis dehors avec mes enfants. Vous vivez où actuellement? C'est ma camarade, là. Ma camarade qui m'a conseillé de venir ici, là. C'est elle qui était ma dame de compagnie à mon mariage. Et c'est chez elle que je suis actuellement avec les enfants. Depuis combien de temps? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, presque 2 mois. 1 mois et demi, presque 2 mois que je suis chez elle. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de porter plainte? Bon, à vrai dire, j'ai pas essayé de porter plainte parce que actuellement là, j'ai pas de, je sais pas comment le dire, Vous n'avez pas de moyens, c'est ça? voilà, j'ai pas de moyens nécessaires pour les traduire en justice. Est-ce que vos frères ils vont à l'église? Vos beaux-frères, est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Je pense pas. Je pense pas qu'ils sont chrétiens. Vous vous êtes dit qu'au moins sur ce plateau, comme c'est un plateau chrétien, c'est vraiment Voilà. qu'on peut régler les choses avant que ça ne dégénère. Effectivement. C'est pourquoi je suis là. On va recevoir M. Sébastien Sekongo pour également entendre sa version et voir comment est-ce qu'on peut les aider. On le reçoit, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Shalom, salut. Monsieur Sekongo. Oui. Monsieur Sébastien Sekongo. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien, frère Sambo. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, déjà, merci parce que vous m'aviez dit que votre emploi du temps ne vous permettait vraiment pas d'être là. Mais vous avez dû faire d'énormes sacrifices pour être ici aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir respectés en acceptant de répondre à cette invitation. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame qui est juste en face de moi. Moi, je suis Roland Sambo. Oui. En face, vous avez le pasteur Tchoumo. Frère Sambo. Oui. Je ne vais pas vous interrompre. Mais je veux savoir si c'est pour elle que je suis là. Sincèrement, je vais partir. Bon, parce qu'elle m'a chassé. Elle m'a chassé de la maison. Comme un malpropre. Et aujourd'hui, elle m'invite. Bon, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis ma procédure. D'accord. Non, j'entends ce que vous dites et je comprends effectivement ce que vous dites. Vous savez, vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame. Vous êtes venu, moi je pense que vous avez quand même fait le plus difficile. Partir comme ça, ce serait pas juste. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de quand même faire un effort de rester. Notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à être réconcilié. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation là. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. C'est un bien familial. D'accord. D'accord. Alors, M. Sekongo, je vois que vous parlez avec beaucoup de colère, ce qui veut dire peut-être que vous gardez un mauvais souvenir de votre collaboration avec cette dame. Tout à l'heure, vous avez... Très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Pour quelqu'un que tu ne connais même pas, qui vient chez toi, prends la peine de le recevoir d'abord. Peut-être que tu as appris aussi que c'est un frère à ton défunt mari, mais il vient vers toi. Prends le temps de le recevoir. Mais tu me chasses de la maison parce que tu as entendu. Mais bon, cette femme que nous voyons a quand même l'air innocente. Vous lui reprochez des choses quand même qui sont graves. On a pris le temps de l'écouter. Nous, on veut également... Elle est là, hein. Elle est là. Demandez-lui si elle ne m'a pas chassé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après le décès de mon frère aîné, parce que nous sommes 4, lui, moi, après moi viennent deux autres sœurs. Et quand nos parents sont décédés, mon père en premier, après, maman n'a pas pu vraiment supporter parce que les deux étaient tellement liés. Maman aussi est partie par la suite. Notre père, notre défunt père, avait en son temps donné, nous avait confié à notre frère aîné. Parce que l'âge, la différence d'âge entre lui et nous était
vraiment sensiblement un peu grande. Donc mon père lui a dit que demain, si je ne suis pas là, je te confie toutes choses. Toi, tu dois t'occuper d'eux. Jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Jusqu'à ce que tes petites sœurs se marient et qu'elles soient dans un foyer paisible. Et même du vivant de mon frère, mon grand frère, lui, ne faisait que faire les choses à sa tête. Il faisait les choses à sa tête. Après le décès de nos parents, j'ai échangé avec lui. Nous étions devenus des hommes matures. Maintenant, moi, je suis quelque part où, en tout cas, je gagne ma vie. Et j'ai préféré laisser mon grand frère occuper la maison. Parce que lui, bon, ne faisant pas grand chose, lui, en tant qu'aîné, il pouvait gérer et puis venir en aide aussi à nos petites sœurs qui étaient là. Donc, en somme, il devait mettre en location une partie. Je veux souligner aussi que depuis le départ, le terrain sur lequel aujourd'hui, qu'elle réclame aujourd'hui, mon père avait construit. Mais la maison n'était pas achevée. Donc lui, ce qu'il a eu à faire, c'est d'achever. Il a achevé la maison. Avec quel argent? Bon, avec ses petites économies qu'il faisait, son travail, il faisait un petit travail qu'il faisait, quand même, qui lui rapportait. Il y avait d'autres biens encore de la famille sur lesquels il s'appuyait pour pouvoir finaliser tout ça. Donc, je peux dire que c'est en fait avec l'héritage de la famille qu'il a finalisé la construction de la maison. C'est parce que papa est parti tôt. C'est parce que les parents sont partis tôt. Donc, lui qui devait s'occuper de nos petites sœurs, moi, je fais quelque chose. Donc, je n'ai pas à m'attarder sur ça. Mais lui qui devait s'occuper de nos petites sœurs, il s'est désengagé. Et c'était moi maintenant qui faisais mon effort sur moi pour m'occuper de ma famille, parce que j'ai une famille aussi, et des enfants, et mes petites sœurs. Je lui ai fait part des réalités qui étaient là. Nos parents n'étant plus, la vie est devenue difficile. Il ne faudrait pas que, de par nous, notre faute, nos petites sœurs aillent se prostituer. Si nos parents étaient vivants, cela n'aurait pas été le cas. Donc toi, en tant que grand frère, prends tes responsabilités et puis gère les choses comme il se doit. Il m'a dit que c'est lui, papa n'avait pas fini la maison et que c'est lui qui a pris sur lui tout cet engagement-là, toute cette charge-là pour mettre en valeur la maison. Donc aujourd'hui, bon, il ne peut que bénéficier du fruit de son travail. Il dit non, ce n'est pas ce que papa a dit, c'est parce que tu étais le grand frère. Tu étais le grand frère. Papa n'avait même pas voulu te confier tout ça. Parce que en son temps, tu étais vraiment irresponsable. Mais comme tu étais le grand frère, il te l'a confié. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Mais il prenait cet argent et lui, il allait vivre. Il s'occupait de sa famille. Donc je lui ai posé la question. Bon, écoute, combien est-ce que tu as dépensé dans la construction de la maison? Tu me le dis et moi, on essaie de faire le point et sur une certaine période, tu essaies d'enlever, de soustraire ce que tu as dépensé dedans. Et après ça, on partage maintenant équitablement. Pour que ça revienne à la famille. Pour que ça revienne à la famille. Quand j'ai fait cette proposition à mon frère, il a fermé tous ses téléphones le jour qui a suivi. Je n'arrivais plus à le joindre. Aucun contact. Et c'est dans cela qu'il allait se marier. J'ai des enfants. Cet héritage-là, c'est notre héritage dont nous devons ensemble bénéficier. Mais tu t'accapares la chose, tu t'assois sur la chose et toi, tu prépares pour tes enfants. Et moi, mes enfants. Et ceux de mes frères et ceux de mes soeurs.
Mes soeurs, la dernière encore va à l'école. La troisième, elle, est sur une formation. Du vivant de mon père, il a toujours été irresponsable. Et j'ai mal au cœur quand je parle aujourd'hui de lui au passé. Mon cœur saigne. Vous étiez tout de même au mariage? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais même pas informé. Donc, je n'étais même pas au mariage. Je n'étais même pas au mariage. C'est lors de ces funérailles-là que elle, je l'ai connue. On ne me la présentait pas honnêtement, on me l'a présentée comme ça. À quel moment vous êtes allé là-bas et elle vous a mis dehors? Donc après, vu la situation, le grand frère n'étant plus, mes ressources ne me permettent pas, en fait, de supporter toutes ces charges. Et vu que nous avons un bien là qui peut nous servir, nous aider, j'ai laissé, je pense, 2 à 3 mois. 2 à 3 mois, le temps pour chacun d'entre nous d'évacuer la douleur. D'évacuer la douleur. Donc je suis allé une première fois, une deuxième fois. La deuxième fois, je suis allé. La première fois, j'avais déjà essayé de brosser la chose. La deuxième fois, quand je suis allé, elle m'a chassé. Mais pourquoi je ne vais pas te chasser? Mais pourquoi tu peux me chasser? Pourquoi est-ce que je ne vais pas te chasser? La maison là, c'est pour toi? Toi, tu as une fois mis ton pied dans la maison. Mais est-ce que tu as une fois mis ton pied dans la maison de ton frère? Est-ce que je sais comment il a construit? Je sais comment il a construit. J'ai souffert avec mon mari. Tu as entendu, monsieur? J'ai souffert avec mon mari. Est-ce que vous êtes venu une fois dans la maison pour venir voir comment est-ce que toi, tes neveux vont? Depuis le décès de nous, nos parents, tu sais combien de fois nous on a souffert? Tu sais combien de fois? Il se sert de nos biens pour toi te mettre à l'aise. Toi et tes enfants. Il s'occupe de sa famille. C'est de sa famille. C'est de sa famille qui s'occupait. Nous, on n'a pas de famille. Qu'est-ce que j'en sais, monsieur? Qu'est-ce que j'en sais? Donc, je te le dis maintenant. Qu'est-ce que j'en sais? Parce que depuis vous étiez mariés, jamais tout ça là vous avez fait, puis vous l'avez tué. La responsabilité d'aller. C'est tout ça là vous avez fait, puis vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Nous, on l'a tué. Tout ça là, les concours des familles là, c'est ça que vous avez fait, puis vous l'avez tué. Nous qui l'avons tué là, nos terrains là, il faut nous laisser ça. Sorcellerie là, c'est ça que vous avez fait. Il est mort. Nos terrains là, il faut nous laisser ça. On ne peut pas vous laisser ça. On ne peut pas vous laisser. Parce que je ne sais pas ce que tu vas dire, et puis je vais te donner quelque chose dedans. Bon, tu es dehors même déjà. Les enfants là, tu as une famille aussi. Va dans ta famille. Les enfants là, la maison là, on prend une partie, on va mettre ça en location. L'autre côté, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et puis, la fin du mois là, si c'est pour envoyer l'argent aux enfants là, on va leur envoyer. C'est pas la, vous êtes sans cœur, monsieur. C'est pas la maison de ton mari. Il faut comprendre ça. Votre famille là, vous êtes sans cœur derrière. C'est pas la maison de ton mari. Tu peux mettre les enfants de ton frère au dehors comme ça. Je ne les ai pas mis dehors. Hein. Je ne les ai pas mis dehors. C'est toi-même qui les as mis dehors. C'est toi-même qui les as mis dehors. Tu me chasses là, je pars avec mes enfants. Tu nous as mis dehors. Non. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu étais marié à lui. Même quand il venait, qu'il te disait qu'il avait des situations familiales. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a jamais voulu rien me dire. Il n'a jamais voulu là. Est-ce que toi, tu ne pouvais pas prendre tes responsabilités aussi? J'ai quel pouvoir dans votre famille? J'ai quel pouvoir? Bon, aujourd'hui là, il faut partir. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. C'est un bien familial. C'est notre héritage. D'accord. Il faut comprendre ça. Alors, madame, vous, durant tout ce temps que vous étiez mariée à votre époux, il ne vous a jamais dit que le bien était un bien familial? Il ne m'a jamais dit ça. Il ne m'a jamais dit. Il m'a dit que c'est son papa qui lui a offert le terrain là. C'est son papa qui lui a donné. Son papa lui a offert le terrain. Il m'a dit que c'est son papa qui lui a offert le terrain. Il ne m'a jamais dit que c'était un bien familial. Parce que je ne sais pas s'il était en désaccord avec sa famille ne venait jamais. Même le monsieur même qui est assis là, il ne venait jamais à la maison. En tant que bonne épouse là, il venait jamais quand tu ne vois pas les frères de ton mari, pose-toi la question de savoir ce qui ne va pas. Et puis il faut le faire. Il m'a dit non, ils sont occupés. Non, chacun tente de gérer sa situation. Et donc moi là, j'étais dans une posture où je ne pouvais pas faire un bras de fer avec mon mari. D'accord, monsieur, mais durant tout ce temps où vous saviez quand même que votre frère avait construit
Vous avez dit qu'il a construit avec quelques de ses économies, avec aussi des biens qui provenaient de la gestion des biens de votre famille. Durant ce temps, est-ce que vous avez quand même, vous, pris le temps de lui faire ses reproches et lui disant que c'est avec l'argent de la famille qu'il joue? Est-ce que vous avez essayé d'arranger la situation de son vivant? Frère Sombo, si mon frère là, il m'écoutait, s'il nous écoutait, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il nous écoutait, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a quel âge? Il n'est pas âgé. Il n'est pas âgé. Et puis il est mort facilement comme ça. Souvent, je me pose la question de savoir si ce n'est pas elle-même aujourd'hui, si elle est en train de lutter là. Est-ce que ce n'est pas elle-même qui a fait ça? C'est la sorcellerie de votre famille là, c'est ça qui a fait. Est-ce que ce n'est pas elle-même qui a fait ça? Vous luttez jusqu'à... Vous bouffez son corps aussi. J'ai appelé mon frère à plusieurs reprises. La dernière fois, quand lui et moi, on a échangé sur le fait que, bon, ce que tu as dépensé dedans, tu fais le point, on va étaler ça sur une période, tu enlèves, et puis, après ça, comme nous sommes 4, on va partager. Là, chacun va recevoir sa part. Quand je lui ai dit ça, c'est là qu'il a coupé tout lien. D'accord. Mais aujourd'hui, cette femme est sans appui, sans soutien. D'après ce qu'elle nous a dit, quand même, son mari représentait le seul espoir. Il était à la fois son père, sa mère et sa famille. Elle a 3 enfants. Est-ce que quand même vous pouvez essayer de comprendre le cri de son cœur et pourquoi pas la faire revenir à la maison? C'est quand même une grande maison, comme vous l'avez dit. Frère Sombo, quand tu vas te marier quelque part, il faut te dire que c'est 2 familles qui s'allient. Mais toi, tu te maries à quelqu'un et puis tu ne vois pas la deuxième famille. Ses frères et sœurs ne viennent pas. Ça ne te dit rien, tu es à l'aise, tu continues dedans. Ça veut dire que tu es à l'aise. Ça veut dire que tu penses à toi seul. C'est peut-être une erreur de jeunesse. Elle est très jeune, peut-être qu'elle ne savait pas. Avec 3 enfants là, avec 3 enfants, Bon, comme un proverbe africain le dit, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Est-ce que là, aujourd'hui, vous comprenez la douleur de ce que vit cette dame? Et est-ce qu'ensemble, on peut trouver un point d'accord pour que vraiment les choses puissent repartir sur de bonnes bases? un point d'accord entre elle et moi. Elle, les mêmes douleurs qu'elle a là, j'ai ça aussi. Elle, peut-être que ses parents vivent encore. Moi, je n'ai ni père, ni mère. Et vous trouvez normal qu'elle soit dehors avec les enfants de votre frère? C'est la faute à qui? Est-ce ma faute? C'est pas ma faute. C'était du vivant de celui qu'elle appelle son mari, mon frère, qu'elle devait faire en sorte. Elle devait penser à ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi cette histoire qui me fend le cœur. Je suis sans mots, je suis perdu dans mes pensées, mais je sais que le Seigneur est fidèle et que sur ce plateau, on finira par trouver un point d'accord. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Voici l'histoire. Ok. Bon, Ruth, toutes mes condoléances Merci beaucoup, pasteur. et puis beaucoup de courage. En fait, ce que tu veux, c'est de réintégrer la maison où ton mari t'a laissé, C'est ça. avec les enfants. Tu as toujours ton travail, là, tu fais ça. Lorsque mon mari, il était souffrant, il n'avait plus de source de revenus. Du coup, c'était moi, mon agent, qui faisait les dépenses de la maison. Donc, actuellement, là, j'ai fermé le magasin parce qu'il y a plus grande chose là-bas. Comment tu vis avec les enfants? C'est celle avec qui actuellement là je suis. C'est elle qui nous aide un peu avec les petits dons. Lors des funérailles de mon mari, les petits dons qu'ils ont eu à donner à l'église aussi pour nous soutenir, c'est avec ça que je me débrouille. D'accord.
Est-ce que tu veux te réconcilier avec ta belle famille ou bien tu veux juste la maison? Moi, je veux me réconcilier pour le bien de mes enfants. D'accord. Merci. Monsieur Sekongo, Oui, pasteur. comment ça va? Oui, ça va. Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Enfin, quand tu as commencé à parler, j'ai compris le fond du problème. En réalité, c'est un bien familial. C'est-à-dire qu'il y avait un terrain, il y avait un début de construction sur le terrain, Oui, et puis le monsieur, votre papa, il est décédé. c'est ça. Bon, ton grand frère étant le plus âgé, Oui, donc le père lui a confié le terrain. c'est ça. Mais tout ce qu'il a fait après, il n'a pas tenu compte de votre existence. Et puis il a fait. Donc il s'est accaparé Voilà, les biens de la famille. c'est ça. Merci beaucoup parce que tu es venu pour parler avec nous. Deuxièmement, parce que tu as dit aussi que toi, tu as un travail stable et que bon, ton frère, ce n'était pas ça. Il faisait ses petites affaires et tout ça. Donc, c'est avec ses petites économies qu'il a fait le travail qu'il a fait sur la maison. Donc, toi, tu aurais voulu lui rembourser ce qu'il a dépensé et puis maintenant faire de la maison une maison familiale, ce qui n'a pas été. En tout cas, moi, je suis sensible à ça et je pense que tu as raison en disant ça. Mais la jeune dame qui est là, Ruth, qui a été la femme de ton frère, est venue nous voir pour pleurer. Parce que, en fait, tout ce que son mari lui a laissé comme héritage, c'est la maison. C'est ça que son mari lui a laissé. Son mari lui a laissé aussi des enfants. 3 enfants. 3 enfants. Donc, avec ces 3 enfants, elle, en tant que femme, c'est difficile pour elle de pouvoir les élever seule, sans abri. En fait, c'est ça le problème. Elle est actuellement sans abri, elle habite avec une camarade. Donc, nous, ici, on ne va pas exiger que vous puissiez lui remettre la maison et tout ça. Mais ce que nous pouvons dire, c'est de plaider. Premièrement, c'est de savoir et de reconnaître qu'elle a été la femme de ton frère. Voilà. Elle a été la femme de ton frère. Et à cause de cela, elle aussi, elle a les enfants de ton frère, qui est ton grand frère. Elle a les enfants de ton grand frère. Donc, de facto, elle est membre de la famille Sekongo. Même si vous n'avez pas été impliqué, si vous n'avez pas été informé du mariage qu'elle a contracté avec votre frère, mais il s'est marié avec elle. Et ils ont fait des enfants. Donc, elle est membre de la famille. Vous avez dit, tu as dit tout à l'heure que ces 2 familles, quand il y a un mariage, c'est 2 familles qui s'allient. Mais effectivement, il y a eu des... Peut-être que toi, tu n'es pas parti au village pour la dot, mais il y a eu des membres de ta famille qui sont allés au village pour faire la dot. Donc, ce lien-là, ce côté-là a été satisfait. Donc, moi, ce que je te demande, c'est que maintenant, il y a 3 et 2 jeunes dames qui sont tes sœurs, qui sont restées dans votre famille. Et ceux-là aussi sont membres de votre famille. Moi, je te demande, c'est vrai, toi, tu es un homme aussi, tu es en train de vivre. Et puis demain, tu vas mourir aussi. Je touche du bois, hein, je ne te souhaite pas la mort, mais tu vas mourir aussi. Donc, les enfants là, ils vont se gérer comment? Moi, je pense qu'il faut prendre la femme de ton frère. Comme tu dis que sur le terrain, il y a plusieurs bâtiments, il faut aménager un endroit où elle peut rester avec ses enfants. Maintenant, ton grand frère n'est plus là, c'est toi qui es là. Le terrain là, c'est toi qui le gères maintenant. Les affaires de la famille là, c'est toi qui les gères maintenant. Il faut la prendre comme étant la défunte femme, étant la femme de ton défunt frère. Elle ne te connaissait pas. Elle était sur la défensive parce qu'elle voit qu'on est en train de la déposséder. Les informations que tu donnes maintenant, elle n'avait pas ça. Donc moi, je pense qu'il faut faire appel à la raison.
il faut faire appel à la miséricorde et il faut réintégrer la femme de ton frère en lui cédant une partie où elle peut rester avec ses enfants. Moi, je veux vraiment que les palabres finissent. Ce sont les problèmes des familles. Ça peut se régler. Et ce n'est pas vraiment trop alarmant. C'est une femme. Les femmes, elles ont certains comportements qui débordent. Mais je veux que vraiment, en tant qu'homme, en tant que responsable de la famille, que tu prennes cela en considération et que tu récupères la famille de ton frère. C'est ce que je peux te demander. Frère Roland, Pasteur? c'est ce que je voulais dire. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Bon, je pense que le plus important a déjà été dit. On va revenir à M. Sekongo. Mais avant, je veux donner la parole à Dame Ruth, épouse Sekongo. Vous avez entendu le pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je ne peux que dire merci au pasteur. Il fait preuve de maturité. En tout cas, moi, je n'ai pas grand chose à dire parce que les informations qui viennent de faire sortir là, je n'avais pas ça. Je ne savais pas que c'était sur un terrain familial que mon mari a construit. Donc moi, en tout cas, moi, je demande à ce qu'il y ait la paix. Parce que je suis une femme, j'ai jusqu'à 3 enfants. Avec quel homme je vais aller me remarier qui va venir me prendre encore avec mes 3 enfants? Je demande à la famille de mon mari d'être responsable. Qu'ils prennent en charge les 3 enfants. Qu'ils aient pitié de nous. Le fait que nous avons vécu dans cette maison-là, qu'ils nous laissent en quelque sorte vivre dans la maison. Soit ils vont faire les partages, ou bien je ne sais pas comment ils vont se prendre, mais ils n'ont qu'à se débrouiller, ils vont nous trouver un toit où on va rester. D'accord. Monsieur Sekongo. Oui, frère Sombo. Je pense que vous avez entendu le pasteur Tchoumou. Vous avez également entendu Dame Sekongo qui plaide auprès de vous pour que vraiment vous essayiez en tant que maintenant chef de famille de voir, trouver une solution par rapport à ce cas qui n'est pas si alarmant, auquel vous pouvez apporter des solutions tout de suite, même si vous voulez bien. Frère Sombo, merci. Je voudrais dire merci aussi à l'homme de Dieu. Mais vous savez, les affaires de famille, on ne joue pas avec. J'ai mes enfants. Mes soeurs sont là. La vie est devenue difficile et chère aujourd'hui. Elle a sa famille. Elle a sa famille. Pour les enfants, là, ce n'est pas un souci. On peut leur envoyer de quoi à payer leur scolarité, les habits, il n'y a pas de souci. Peu importe l'endroit où elle sera. Mais pour dire qu'elle soit sur la maison là encore, là, à la maison encore, c'est impossible. C'est impossible. Et pourquoi? L'héritage familial reste un héritage familial. Malgré tout ce que le pasteur Tchoumou a dit, vous n'êtes pas prêt à faire des concessions? Quelqu'un qui m'a chassé de chez elle, prendre un balai, balayer comme ça. Oui, mais écoutez, c'était parce qu'elle était sous la défensive. Le pasteur Tchoumou l'a dit. Quelle que soit la défensive, si on te dit que c'est ton beau, c'est le frère à ton mari, et maintenant, ou même il n'est plus là, tu dois faire en sorte d'être comme ça avec lui. D'accord, donc c'est une erreur qu'elle a eu à commettre, on est d'accord? Il y a des erreurs là qu'il ne faut pas commettre. Vous n'avez jamais commis Parce que d'erreur? dans la réalité, c'est son fond qui est là. Et je ne sais pas de quoi est-ce qu'elle est capable encore. Donc vous n'avez jamais commis d'erreur dans votre vie? Pas que je n'ai jamais commis d'erreur. Mais telle qu'elle a réagi là, oui, mais moi je ne réagis pas comme ça. Elle dit qu'elle reconnaît maintenant son tort, elle demande pardon.
le pasteur Tchoumo lui-même joint sa voix à la voix de Dame Sekongo pour vous demander pardon. Elle a 3 enfants sous la main. Elle ne fait rien. Et elle voudrait que vous puissiez lui accorder ne serait-ce qu'un minimum pour survivre avec les enfants de votre frère. Je respecte vraiment les hommes de Dieu. Je les respecte. Et je n'ai pas pour habitude d'aller contre leur volonté, contre leurs conseils. Mais là, il s'agit d'héritage. Quand je vais la laisser, elle va venir. Qu'est-ce qu'elle va mettre dans la tête de ses enfants? Qu'est-ce qu'elle va mettre dans leur tête? Donc, pour couper court, monsieur, vous acceptez de l'aider, oui ou non? Pour couper court, là, impossible. C'est pas possible. Qu'elle retourne en famille, à la fin du mois, ou bien si elle a un besoin, ou bien les enfants ont un besoin, bon, on va lui envoyer quelque chose, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Donc, finalement, c'est votre frère qui avait raison alors? Mon frère, il était têtu. Il n'écoutait pas les parents. Il n'écoutait pas les parents. Frère Sombo, moi je pense que j'ai déjà coupé court. C'est pas la peine. Maintenant, s'il n'y a plus d'autres choses, est-ce que je peux partir? Pasteur Tchoumo. Oui, moi je veux en fait dire quelque chose. Oui. C'est-à-dire que ici, là, on est venu sur ce plateau, c'est pour plaider. Et celle-là, elle peut être ta petite sœur. C'est vrai que ton frère l'a mariée. Le jour que toi, tu ne seras pas là, tu es d'accord que les autres qui vont rester fassent la même chose à ta femme et à tes enfants? Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une graine que tu plantes. Même si tu n'étais pas d'accord avec ton frère avant et que ton frère n'est plus là, il n'est plus là. Donc là, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de rivalité. Et une femme est en train de plaider, tu dis elle a des parents. Elle a quitté sa famille pour venir se marier. Donc toi, tu penses que tu es éternel? Ton histoire d'héritage, ça veut dire quoi? Héritage, ça veut dire quoi? Donc toi, tu veux quoi? Ton frère a fini de construire la maison, il est mort, tu chasses sa famille pour venir habiter dans la maison. C'est ça que tu appelles héritage? Mon ami, il faut te revoir. Regarde ta vie. La petite fille là, elle est en train de plaider auprès de toi, en train de pleurer. Après, tu dis, si on peut envoyer quelque chose aux enfants. C'est quel quelque chose que tu vas envoyer aux enfants? C'est quel quelque chose que tu vas envoyer? Quand on va quitter ici, là, tu vas partir, c'est pour ça que c'est un problème de famille. Hein. C'est pour ça qu'on parle doucement. Parce qu'elle peut porter plainte. Elle peut porter plainte. C'est pas c'est une famille, un problème de famille. Et puis on est chrétien. C'est pour ça qu'on est en train de parler doucement. Mais toi-même, il faut voir. Est-ce qu'on peut faire ça à ta fille? Tes enfants, tu es en train de parler, on peut leur faire ça. Ça va te plaire? En ce moment-là, toi, tu ne seras plus là. Ce que tu plantes là, tu récoltes. Frère Sombo. Oui, papa. Il faut lui dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'on ne connaît pas demain. Il y a demain, hein. Il y a demain. Le Seigneur là, il prend soin des veuves et des orphelins. Ça, il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Il n'a qu'à mettre dans sa tête. Et moi, je veux dire ici, à tous ceux qui sont les frères, qui sont les frères, et que leurs frères sont décédés, il y a leurs épouses, ils maltraitent les épouses, ils chassent les épouses, et puis ils prennent tous les biens là. Je veux leur dire ça. Eux-mêmes, ils ne sont pas éternels. Ils n'ont qu'à essayer de mettre de l'eau dans leur vin, comme le dit avant, comme on le dit chez nous. Ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin. Et ils n'ont qu'à récupérer la famille de leurs frères. Ils n'ont qu'à récupérer la famille. Les enfants vont grandir. Ces enfants-là, ils vont grandir. Même s'ils grandissent dans la misère, ils vont grandir. Et ce qu'il est en train de créer là, c'est une inimitié. Parce que les enfants, quand ils vont grandir là, ils vont se venger. Donc, il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Frère Sombo. Et peut-être qu'il ne sera plus là. Et ses enfants et les enfants de l'autre vont se combattre. Donc, il n'a qu'à bien écouter et il n'a qu'à essayer de voir comment il va prendre le sujet. C'est ce que je veux dire. D'accord. Frère Sombo. Oui. Je peux partir? Est-ce que je peux partir? Vous êtes sérieux là? Oui, je suis très sérieux. Est-ce que je peux partir? Maintenant, si vous ne dites rien, je peux me lever et puis partir.
Est-ce que je peux partir? Est-ce que vous n'avez pas pitié de cette femme? Et si c'est un plateau de télévision, on ne se lève pas comme ça. Vous êtes venu là, il faut vous asseoir. Il faut vous asseoir maintenant. On ne se lève pas comme ça pour... Ici, là, ce n'est pas une salle de thé. D'accord, asseyez-vous quand même, par respect pour le pasteur, asseyez-vous. Oui, j'ai dit au départ que je respecte les hommes de Dieu. Oui. Mais là, il s'agit d'un problème de Non, mais famille. asseyez-vous quand même, vous n'allez pas vous tenir debout pour parler au pasteur, asseyez-vous. Il s'agit d'un bien familial. On est d'accord avec ça, mais quand même, vous allez vous asseoir. Quand vous prenez dans la Bible, qui a bradé son héritage familial? Qui? Et mon frère, parce qu'il est têtu, il faisait qu'à sa tête. Il faisait qu'à sa tête. Et elle aussi, toi en tant qu'épouse, au lieu de conseiller, dis à ton mari, réconcilie-toi avec tes frères, et toi-même tu t'es mise dedans. Et aujourd'hui tu viens me demander pardon, tu veux occuper une place. Quelle place j'ai-je donné? Est-ce que je sais ce que tu es capable de faire? Elle va faire quoi? Qu'est-ce que vous Je avez... vais y réfléchir. Sinon, là où je suis, là aujourd'hui... vous savez... Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Tu penses qu'elle peut faire quoi? Tu as peur de quoi? Je ne sais même pas dans quelles conditions mon frère est mort. Je ne sais même pas dans quelles conditions il est mort. Mais si elle veut te tuer là, elle peut rester dehors pour te tuer. Si c'est ça que tu crains. Elle peut rester là où elle est là pour te tuer. Mais en tout cas, je ne vais pas l'emmener à la maison. Je ne l'emmène pas à la maison. Frère Sombo. Non, on va terminer. On va terminer. Le Seigneur est fidèle. Pasteur Tchoumo, Oui. il y a vraiment des cas assez difficiles comme ceci. Je pense qu'on pourrait passer toute une éternité sans que M. Sekongo ne finisse par accepter. Mais je sais que par la prière, Dieu peut incliner les cœurs. Elle a dit qu'elle pouvait aller en justice, mais elle a voulu passer sur ce plateau parce qu'elle sait que c'est le plateau de la vérité. Et elle croyait que les choses pouvaient tourner en sa faveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que Dieu, dans sa bonté, nous épargne de telles situations. Qu'il nous accorde longue vie, afin que nous puissions vivre longtemps sur cette terre. Et que sa grâce soit sur notre vie. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et c'est chaque jour à 15h30. Peace out.